La vie, rien n'est jamais écrite. Et souvent, les choses qu'on prédit, c'est assez cocasse. J'aurais pu croire qu'un jour, je puisse voir ça. Dembélé qui est Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. Tu m'aurais dit ça il y a 1 an et demi. Et je t'aurais rayonné. Quelqu'un qui n'avait jamais même été nominé, hein. Je pense pas qu'il a été nominé une fois. La première fois qu'il est nominé, il gagne le Ballon d'Or. Ballon d'Or de football, Ballon d'Or, Ballon d'Or. Un Ballon d'Or qui était assez disputé hein, entre Lamine Yamal et Dembélé et tout. Même Hakimi aussi avait ses chances, tout, mais au final, on l'a donné à Dembélé qui a été le joueur marquant de ce fabuleux collectif du PSG de la saison 2024-2025. C'est mérité, c'est mérité. Même si on donnait à Yamal, c'était pas mauvais, hein. Yamal avoir le ballon d'or, c'est pas mauvais, hein. Un jeune gamin de 18 ans qui faisait ce qu'il faisait là. Et tout, c'était pas mauvais. Mais bon, Dembélé, donner à Dembélé, c'est quand même un peu aussi logique parce que bon, c'est pas tous les jours, il avait 8 ans. Il n'a pas aujourd'hui, il n'aura jamais la Yamal encore. Normalement, il a le temps d'avoir ce truc-là. Il a le temps d'avoir ce truc. Il a dit que le gars, il est deuxième à l'âge de 18 ans. C'est quand même absurde, quoi. Il n'a même pas encore 20 ans, le gars. L'ami Yamal a encore le temps et la vie, la longue carrière qui va le truc. T'en avoir 2, 3, 4, 5. Si tout va bien, hein. S'il n'y a pas de conneries, tout va bien et tout. Et ben, qui est les ballons d'or, là, on voit maintenant, avec le truc, comment il s'appelle là, le lobbying de, comment il s'appelle le coucou? Nasser a marché. Et ça continue un peu d'avancer et tout. Bon, vous savez, le ballon d'or pour moi c'est un résultat, c'est un truc un peu truc. Allez, dans les années 80-90, c'était pas ça. Il n'y a même pas de cérémonie. Parce que si les gens voient les cérémonies, à l'époque, quand tu recevais le ballon d'or, c'est le gars qui faisait des France Foot qui se déplaçait chez toi et te l'offrait dans une valise, là, et on faisait une photo et une interview. Après, basta, hein, on n'en parle plus. Alors que oui, un tel cérémonial, un tel truc, une telle fascination, le ballon d'or, maintenant que c'est le truc, c'est un peu l'ère individualiste dans laquelle on vit et tout, mais bon. Et le fait que Ousmane Dembélé soit ballon d'or, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. La victoire du football et la victoire d'un joueur qui a brillé dans un collectif qui était très bien huilé. PSG est un incroyable collectif depuis. Bon, Kylian, cette saison, il se bat pour avoir son ballon d'or cette saison aussi. Puisqu'il est bien parti aussi avec la saison de fou furieux qu'il est en train de faire là. Comme c'est une saison de Coupe du Monde, ça pourra encore intéresser. J'espère me tromper sur les guéguerres d'ego dans ce genre de situation-là. Parce que voir un autre joueur qui est ballon d'or avant Mbappé, à son époque où il devrait être, je sais que ça le fait, on va dire, oh, tu es fanatique pourquoi tu fais une fixette sur Mbappé comme ça? Mais parce qu'il faut faire une fixette, le gars, le boy là, tu vois qu'il est content que Dembélé a le ballon d'or avant lui. Non, il est pas content. Il est pas content. Il n'est pas venu, non? Vous avez dit, ah, tous les joueurs du Real Madrid ont des un truc. Mais moi, je pense que, il aurait pu venir voir quand même son pote, non? Et puis voir venir qu'on consacre son pote. Parce que si ça avait été l'inverse, Dembélé aurait été là. Il aurait pu venir voir qu'on voit son pote et sacrer son pote et tout. Mais il l'a pas fait. Il a dit, oh, ouais, je vais rester. Vous allez me dire, oh, c'est tous les gars du Real qui sont voulu rester, mais, je pense qu'on aurait pu voir autre chose du gars, mais bon, c'est à l'image du personnage. À l'image du personnage. Une belle cérémonie, l'ami Yamal a gagné encore son deuxième trophée de Copa. Le truc jaune, je crois que c'est le premier à gagner 2 fois comme ça, et tout. Et plus ou moins on avance, hein. On avance, hein, cette cérémonie du ballon a été assez cérémonie a été incroyable. Mais c'est quand même amusant aussi, hein. Le truc de ballon de Ousmane Dembélé, parce que tu sens pas que c'était cherché, quoi. C'est pas quelque chose qu'il avait prévu dans sa carrière d'avoir.
C'est un peu pour ça que c'est émouvant un peu de voir ça. Parce que quand on voit le gars, on n'imaginait pas qu'il aurait eu ça. C'est pas quelqu'un qui était destiné à ça. Donc, comme pourquoi c'est quand même une belle leçon de vie, hein. Quand même une belle leçon de vie, généralement, de montrer que ton histoire n'est jamais terminée. Ton histoire n'est jamais terminée et que il n'y a pas de gars qui sont en avance, en retard et tout. Chacun écrit son histoire comme il peut. Une histoire n'est jamais terminée, une histoire n'est jamais finie. Mais l'histoire de Ousmane Dembélé raconte un peu ça. Que tant que tu n'as pas fini ta carrière et tout, tu peux toujours avoir des choses et tout. Et c'est bien, c'est une très bonne chose, quoi. Moi, je suis content pour lui. Et bon, ça, c'est quand même le 6e Ballon d'Or français, hein. Alors, mine de rien, c'est un 6e Ballon d'Or français, hein. Après Romain Kopa, après Platini, après Jean-Pierre Papin, après Zidane, après Karim Benzema, c'est Ousmane Dembélé. Et le 6e Ballon d'Or français, c'est un pays qui a eu 6 Ballons d'Or quand même, ce pays-là. Ce pays a eu 6 Ballons d'Or, hein. C'est pas rien. 6 Ballons d'Or différents. La France, quand tu regardes le palmarès, c'est vraiment dommage que c'est pas un pays de sport, hein, parce que dans d'autres pays, quand même, ce serait un peu différent. Mais tu te rends compte que ce pays-là, il y a quand même un pays qui a gagné 2 Coupes du Monde, un pays qui a gagné 2 Coupes des Confédérations, un pays qui a été champion olympique, je parle en foot, hein, et médaillé d'argent encore en foot, un pays où il dit double champion d'Europe, double champion du monde, grand palmarès dans l'histoire du football mondial, les 6 ballons d'or consécutifs, les 6 ballons d'or différents. Normalement, ça doit être un grand pays de football. Dans le papier, ça doit être un très grand pays de football. Mais je sais pas, la culture football, la culture sport dans ce pays est tellement ridicule que ça paraît banal alors que c'est les étrangers, quand tu vois en Angleterre et autres et tout, ils ont un regard sur le football français, ils disent mais regardez, le truc en France, ça n'évoque rien à personne, les gens s'en foutent, c'est tout, et je dis mais wow, on a un pays le pays qui a maintenant 6 ballons d'or différents. Le pays qui a eu 6 ballons d'or. Vous vous rendez compte? Je pense même que c'est dans le truc, c'est le pays qui a eu le plus de ballons d'or. Parce que souvent les gens comptent les gars qui ont gagné 4, 5, 6 fois, un peu comme Messi à Argentine. Non, mais je dis 6 ballons d'or différents. Je pense pas si je check, c'est la France qui a le plus de ballons d'or dans l'histoire du football, hein. En termes de trucs, c'est-à-dire 6 personnages différents qui ont eu le ballon d'or. C'est pas rien. Ça donne la dimension un peu du foot français de ce pays. Mais le problème, comme je le dis, il n'y a pas de culture sport. On ne sait pas célébrer ça. On ne sait pas célébrer les grands sportifs dans ce pays. En tout cas, de ma perspective, je trouve un peu que quand tu regardes maintenant le palmarès du foot français, en tout cas à l'international, dans le football des sélections, et quand tu te dis, mais on a quand même un pays qui a fait tout ça. Et globalement, dans ce pays-là, les gars, là, ils sont là comme si, bon, ouais, c'est un jeudi, quoi. Bon. Vous savez ce que je pense du foot, là, j'en ai déjà fait le truc. En tout cas, chapeau encore à Dembélé, chapeau à truc. J'espère que maintenant, ils pourront se concentrer maintenant à la Coupe du Monde, à son rétablissement et autres et tout. Et c'est une très belle chose et on est très content pour lui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.